La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman. Cette mère-là me confie une histoire d'un groupe de jeunes qui sont allés provoquer eux-mêmes leur propre malheur. Comment ils sont allés provoquer leur propre malheur, on va quand même écouter l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, s'il vous plaît, je souffre, voilà, des grippes. Pas autre chose, c'est grippe seulement parce que c'est température de changement de climat aussi qui fait que la grippe est en train de ménager tout le monde. Donc si ma voix est cassée, ma voix est rock, ma voix est bizarre, c'est pas de ma faute parce que ça va pas. Ben, j'ai fait de mon mieux pour que je puisse vraiment vous servir. La famille, tout le temps, ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, je répète toujours que quand vous voyez des médicaments posés au carrefour, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Évitez même de marcher sur ces médicaments-là. Mais si vous êtes véhiculé même, évitez même d'écraser ces médicaments-là. Les pneus de votre voiture même touchent même. Jamais, ne faites pas ça. Mais si vous êtes véhiculé, si vous êtes sur moto, si vous êtes sur vélo, si vous êtes sur quelque chose qui peut vous faire déplacer, ne marchez pas sur ces trucs-là. Quand vous voyez les canaris là, évitez même de casser ces canaris là. Même ça n'a qu'à être 2 colas, 3 colas. Quand tu vois un truc de sacrifice, évitez même de toucher. S'il vous plaît. Dites à vos enfants, ils n'ont qu'à éviter même ces pratiques-là. Ne dites pas que oui, ah non, si tu crois en Dieu, si tu crois en Dieu, oui, nous tous on croit en Dieu. Mais nos ancêtres, eux-mêmes sont très puissants aussi. Si quelqu'un enlève une maladie, on dépose, toi tu marches, si ça a un problème, tu peux ramasser comme ça. On va quand même écouter comment les jeunes gens, d'autres sont morts, d'autres même les troisième, puis a grossi, d'autres même c'est si l'idopéade, c'est grave. Quand même, je vais expliquer, vous allez mieux comprendre. Excusez. Ah, putain. Voilà l'histoire qui commence. Les jeunes gens vivaient au quartier. Dans leur quartier, il y avait un carrefour. Vous savez très bien quand il y a un carrefour dans votre quartier, dites-vous que oui, ça a chauffé. Tôt ou tard, il y aura des canaris que les gens vont placer. Parce que quand on veut faire ça, on dit, regarde bien, Capeur Cadilo, au milieu là, déposer des trucs, des médicaments. Donc, de temps en temps, quand les gens se réveillent, eux, ils voient des canaris, d'autres viennent faire des sacrifices au carrefour, d'autres viennent faire ceci, d'autres viennent faire cela. Donc, voilà les jeunes gens qui sont allés jouer ballon. À leur retour, ils viennent voir Canari là, tiens là. Puis quand ils ont vu Canari, il y avait des médicaments dedans. Ils disent, oh, l'autre dit, mais attends, des bêtises, chaque jour les gars mettent ça ici. Là, eux, ils ont quoi même? Donc ils ont commencé à chuter. Parmi eux, il y a un qui a dit, mais vous ne savez même pas même c'est quoi tu as dit là. Oh, quitte là, toi tu ne crois pas en Dieu ou bien. Nous là, nous on croit en Dieu. Donc ça là, c'est des bêtises. Quand ils veulent prendre des bêtises, ils viennent déposer ici. Là. Nous on est fatigués de voir les bêtises. Hein. Nous on croit en Dieu. À part Dieu là, il n'y a rien. À part Dieu là, tout ce que les gens sont là à faire là, c'est des bêtises. Arrêtez de sous-estimer le pouvoir de nos ancêtres. Je le dis, je le répète. Arrêtez de sous-estimer le pouvoir de nos ancêtres. Oui, nos ancêtres, toi, mais ton grand-père, tes grands-parents peuvent être dedans. Ils sont dedans aussi, je ne peux pas dire. Ils sont dedans aussi, leur pouvoir là. Eux aussi, tes grands-parents te surveillent. Tes grands-parents veillent sur toi. Est-ce que vous comprenez? Souvent, il y a des situations qui se présentent et on s'en sort vite dedans. On parle, oui, quand on dit oui, Seigneur mon Dieu, vraiment protège-moi. Souvent on dit donc que oui, on a dit Seigneur, pardon, protège-moi, que Dieu t'a écouté. Dieu a des problèmes, beaucoup de problèmes qu'il doit résoudre. Il doit résoudre. Donc toi, tu ne peux pas dire donc que oui, Dieu, pardon, aide-moi dans ma situation. Donc bon, il va venir t'aider. Non, c'est par tranche et c'est par période. Quand tu dis des paroles et puis tu pleures devant toi, il y a tes ancêtres mais qui viennent vraiment t'aider sans te rendre compte. Est-ce que tu vas les voir? Donc ils ont commencé, les jeunes gens, ils ont commencé à chuter Canari. Beaucoup de médicaments, ils ont cassé Canari là. Ils ont gâté même les médicaments qui étaient dedans là. Jeté, ils ont chuté ça avec les pieds. Le problème est que il y avait une vieille qui était là, elle a dit, mes enfants,
Vous ne savez même pas qui a mis ça. Ah, maman, il faut laisser tout le temps. Les gens viennent mettre des bêtises ici. Nous, on est fatigués de voir des bêtises. Nous, on croit en Dieu ici. Ce carrefour-là, les gars viennent, c'est-à-dire on fait des veillées de prières ici. Nous, on croit en Dieu. Les bêtises, ils n'ont qu'à envoyer ça ailleurs. Voilà les enfants. Ils n'ont pas... Quand même, bien avant même que la vieille, surtout la femme va intervenir, eux, ils avaient déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient plus de 7. 8e là, lui, il a dit donc vous ne connaissez pas des choses, mais puis c'est vous tapez ça. Lui, il n'a pas touché même. Les 7 personnes là, eux, ils sont allés dormir. Les 7 jeunes là. Matin, pour se réveiller, c'était un problème. On dit, tu vois, 3e pied de l'autre là. Un coup de poing. Vous voyez, un coup de poing de Rossi. C'est gonflé comme ça. L'autre même, son pied même là. Ah non, on ne peut pas jouer à ça. L'autre même là. Et vous avez dit, mais ça va bien là. Mais l'autre même là, c'est gâté. Sa tête même, c'est-à-dire, son cou même ne peut pas tenir sa tête. Il dit sa tête même, il ne peut pas se lever. C'était grave. Tous ces 7 personnes-là, ceux qui ont touché au médicament, là, eux tous, ils avaient mal. Ils avaient mal. Ah! Celui qui s'élève ici, là, ses parents s'élèvent, on voit telle personne, son fils est malade. On voit telle personne, son fils est malade. On voit telle personne, son fils, on dit, mais c'est quoi ça? Anyway, c'est quel problème ça là? C'est quel mode ça là? Parce que ça là, on appelle ça mode. Dans le quartier, on voit, oh, telle personne est malade, telle personne est malade, telle personne... Voilà comment celui qui avait son 3e pied qui était enflé là. Lui, le tabac, comment il voit, attends, 3e pied, comment, c'est-à-dire, ta pied est là, comment, c'est gonflé comme ça, comment tu veux que les parents, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à l'hôpital. C'est à l'hôpital, le médecin même a vu ça, il dit, qui est chez? Le petit a caché le micro là ou bien, ou c'est quoi? Parce que lui, depuis que lui, le médecin là, lui, il n'a jamais vu ce genre de maladie là, ce genre de cas là, lui, il n'a jamais vu ça. Voilà comment il appelle ses collègues qui sont dans le domaine de etc. etc. Il a envoyé photo. Ah, eux aussi, il dit, ah, ça là, c'est un autre problème. Et c'est dans ça là, je vous dis, mes parents, dans croupa, le petit, il est bon. Il est 6. On attend là-bas, on dit, oui, lui qui est sa tête là, ne pouvait plus tenir sur son cou. Lui aussi, il dit, ça ne va pas. Ils ont donné là des médicaments de corps chaud, etc., etc., pour calmer la douleur. Ah, c'est 0. Lui, mais il est mort, ça fait 2. Il reste combien? Il reste 5. Ils étaient 7 qui ont fait des bêtises là. Même jour, il y a 2 qui sont partis. Ça pleut ici, ça pleut ici. On demande, mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est là le 8e qui avait dit donc, ah, vous ne connaissez pas les choses, et puis c'est vous partez chuter là. Celui qui est parti chez les parents des autres là pour dire donc, ah, franchement, hier on allait jouer ballon, à nos retours, on a vu des médicaments au carrefour, et ce médicament là, un canari, c'était rempli de médicaments. Eux, ils ont commencé à chuter. Moi, je les ai dit non, que vous ne connaissez pas les médicaments, et puis c'est vous partez chuter des médicaments. Moi, ils m'ont répondu, oui, nous, ils croient en Dieu. Donc, c'est pour cela qu'ils ont fait ça là. Ben oui. Et on dit, ah bon, la vieille qui avait vu la scène de la question, elle a dit oui, moi, mais j'étais là. Je les ai interpellés, je les ai dit, vous ne connaissez pas ces médicaments. Et puis, ils m'ont répondu, les enfants m'ont répondu qu'ils croient en Dieu. Donc, voilà les conséquences. Des médicaments, des sacrifices qui ne sont pas destinés à vous. Mais vous voulez vraiment introduire votre bouche dedans. Vous voyez comment les conséquences. Vous ne savez pas pourquoi ça est là. On peut dire que tu touches là. Ce son, tu es dedans, cette maladie, tu es dans ce truc-là. Ça va revenir à la personne qui a touché, ou qui a écrasé, ou qui a cassé. Tu vas dire quoi? Tu ne sais pas. Je vous invite à boire de l'eau pour au moins ça ramollir un peu ma gorge. Donc, vous comprenez? Voici 3e aussi, tu rentres là, tu meurs. Ah, c'est gâté. Ah là, c'est gâté. Voilà les parents maintenant, d'autres partent, eux, ça va à l'église pour sauver les enfants. D'autres aussi, ça va remuer les babites. Ou ils sont allés à l'église là-bas, là. Oh,
Ripapapa, ripapapa, ripoupoupou. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, acrobatie, poupou, tout crachat là même, c'était versé sur le jeune homme. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Poupou. Il dit, ouais, c'est déjà trop tard. Il y a un qui est tombé au front là-bas. Il y a un qui est tombé au front là-bas, à l'église. Les parents qui ont eu le courage d'aller remuer les ancêtres, d'aller remuer la forêt, ils sont arrivés là-bas. Le féticheur a dit donc, ah, Papa Okechi, il dit, bienvenue. Vos enfants ne savent pas ce qu'ils ont touché. Vos enfants ne savent pas ce qu'ils ont touché. Ceux qui ont mis ce sacrifice-là, il y a deux principes dedans. Les deux principes, c'était quoi? Il y avait quelqu'un qui souffrait d'une maladie. Ça fait 2 ans que la personne ne se levait pas. Or, cette maladie-là, quand ça prend des jeunes, ça ne dure pas à tuer les jeunes. Si ça prend une grande personne, il faut avoir les moyens pour que tu puisses vraiment vivre en attendant qu'on va trouver solution. Et c'est cette maladie-là qu'ils ont mis ça dans le cas. Ils ont lavé la personne à cause de tous ces trucs-là pour mettre le reste des écorces là dans cette canarie traditionnelle. Et de deux, ceux qui vont faire ce truc, eux là même là, eux les grâces là, les gars cherchaient proie de prendre les grâces. Donc c'était un truc comme ça. Donc vos enfants qui ont touché, ça va être chaud. Mais je vais le faire. Et mes ancêtres aussi. Et les ancêtres de tout le monde vont vraiment aider ces deux personnes-là et on va avancer. Voilà comment le guérisseur, le féticheur ou le marabout a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et pour lui, a marché. Ben, je n'ai pas d'autres pasteurs. Il restait combien? Ils étaient 4. Il y a 2 que les parents les envoyaient chez les marabouts. Eux, leur vie est sauvée. Maintenant, il restait 2. Il y a un qui est tombé au front là-bas. À l'église, il restait un. Un qui reste là. Une personne qui reste là. Ses parents sont allés à l'église céleste. C'est là-bas, ils sont allés au bord de l'eau, faire les pratiques, faire ceci, faire cela, adorer ceci, adorer cela. Lui, il a retrouvé sa vie. Voilà le 8e à question, celui qui n'a pas touché même à ça. On dit, c'est malheur, tu conseilles l'homme. C'est problème, tu conseilles l'homme. Ses parents ont dit, ouais, mon fils, vraiment ce jour-là, Dieu était avec toi. Parce que si tu étais quelqu'un d'autre, tu pourrais aller aussi chuter. Mais toi-même, tu t'es ressaisi d'abord. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des histoires que moi, je n'ai pas tenté de pouvoir faire d'abord. Il y a quelqu'un qui boit même. Oh, moi, il ne boit pas. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent que on est là, on se regarde, on se tripote, on est là, on se pose des questions. Ouais, c'est ceci, c'est cela. Mais on oublie que demain, tu es là. Demain qu'on voit et puis on dit, oh, ça, c'est demain. Réfléchissons sur ce demain. Quand chacun a son histoire, nous on relate à notre manière. Comme le français, nous on n'est pas français, nous on est Martinique. Moi je suis un Martiniquais et je suis un BT. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mon père Martinique, il est de Martinique, ma mère est de Côte d'Ivoire. Donc ça roule. Donc je suis mélangé. Mais moi je suis pas, je suis pas chose. Vos bêtises que vous dites, vos bêtises, je ne suis pas métisse. Voilà, moi je suis un être humain. Un métisse, mon père n'est pas revenant ou ma mère n'est pas revenante. Pour qu'il puisse faire enfant et puis il est sorti métisse. C'est sûr, on l'appelle métisse. Donc la famille, depuis ce jour au Carrefour, quand les enfants ou les jeunes gens, quand ils trouvent des médicaments là, les gars laissent même jusqu'à... Il sait que quelqu'un, tu ne sais pas, qui est de passage, qui n'est pas dans le quartier, c'est lui qui va, sa voiture va casser ou soit marcher sur des médicaments. Là. Je le dis, ben vous, vos véhicules, ben, que vous êtes, vous voyez les trucs, vous marchez si ça bouge. Tu as marché là, tes pneus de voiture ont touché les médicaments là, ça te prend. Il n'y a pas Wawa, il n'y a pas Yaya, il n'y a pas Simoïse dedans, ça te prend. Si c'est ce son là qui va venir sur toi, ça te prend. Parce que dans le truc, on dit que celui qui va casser, celui qui va toucher, ça te prend. Donc faites attention. Ça veut dire celui qui souffrait de
combien d'années de maladie. Lui, il a retrouvé sa guérison. Mais qui a perdu sa vie? C'est les jeunes gens qui ont perdu leur vie. C'est les jeunes gens qui ont perdu leur vie. Vous voyez aujourd'hui, quand on vous parle, là, vous n'écoutez pas. Vous pensez que les histoires que les gens viennent me confier, moi je viens relater, c'est comme de l'amusement. On est là parce que j'ai envie de vraiment vous faire chier. C'est pour cela qu'il vient raconter des bobanes. Non, c'est pas ça. C'est les gens qui viennent, ah aussi, voici une histoire qui est là. Vraiment, il faut sensibiliser ta communauté. Il faut sensibiliser un sur une sur mes abonnographies. Il faut les sensibiliser. Puis moi, je prends mon temps. Même à un rhume même qui me fatigue là, je prends mon temps, je viens vous relater les histoires. Je prends mon temps pour venir vous relater les histoires que les gens viennent me confier. Ayez quand même discernement quand même. Ayez aussi le courage d'écouter ce qu'on vous dit. On dit le malheur est toujours près de nous. C'est à nous de dévier, c'est à nous de se méfier de ce malheur. Tu ne sais pas où ça va quitter, mais le malheur est à côté de nous. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si tu as écouté une histoire d'une autre personne, grâce à cette histoire-là, demain, là, si tu marches là, tu seras vigilant ou vigilante. Sinon, on va te virgile. Ah oui, yeah, clot hard, pipi, your harm, c'est hard, your pitch hard, c'est hard, yeah, your pitch hard, c'est hard. C'est-à-dire en anglais que on ne se fout pas de celui qui est en train de... Celui qui est en train de chier. Pas tout le temps. Toi aussi, tu vas aller chier. C'est en anglais, brut. On est dedans. On est dedans. Donc, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Les parents, dites à vos enfants, parlez à vos enfants, que au carrefour, chaque carrefour, quand les gars voient des médicaments là, si c'est à gauche, les enfants n'ont qu'à passer à droite. Si c'est à droite, ils n'ont qu'à passer à gauche. Ils n'ont qu'à éviter même de toucher même de frôler même. Même il y a des parents aussi qui ne connaissent pas ce système-là. Et aussi quand ils voient l'argent, c'est-à-dire, si ce sacrifice-là, quand ils voient cet argent-là, l'argent, si ce sacrifice-là, ne prenez pas. C'est un piège qui est là. C'est un piège qui est là. On met ce sacrifice-là, cet argent-là, tu peux prendre. Ta grâce, là, on récupère ta grâce. C'est que tu allais gagner dans ta vie comme le bonheur, comme de l'argent, là. Ça vient chez eux. Toi, c'est-à-dire, toi, à ta naissance, c'est-à-dire à ta jeunesse, tu es pauvre jusqu'à quand tu vieillis. C'est ceux-là qui ont les calvities sur les têtes et puis ils sont là se lutter à brosse à dents avec les parents. Ils sont toujours chez les parents. C'est pareil, dans leur passé ou dans leur enfance, ils ont fait quelque chose qu'ils ont oublié. Ils ont touché à quelque chose qu'ils ont oublié. Donc faites attention. Faites vraiment attention. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Quand on vient relater des histoires comme cela, je ne suis pas contre ça. Hein. Moi-même, je ne suis pas protégé de ces histoires. Pas de queue, pas de ni tête. Et puis on est dedans. Seulement, je viens relater pour que moi-même, ça m'aide aussi. Ça aide mes petits frères, mes petites soeurs, mes grandes soeurs, mes tantes, mes cousines, mes mamans, mes papas. Vous tous, ça vous aide. Moi aussi, ça m'aide. On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre sur cette terre. Chaque histoire là, il y a une leçon à retenir dedans. Chaque histoire, il y a une leçon à retenir dedans. Cette leçon là, c'est qui? C'est à nous maintenant d'ouvrir nos yeux et d'écouter à nos oreilles pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Arrêtez de banaliser. Arrêtez aussi de dire, oh ça là, ça n'existe pas, c'est rien. Oh mon frère, ça existe. Ça existe. Moi, j'ai dit, je crois aux ancêtres. Je crois à nos ancêtres. Je crois en Dieu, je crois à Allah. Tous ces trucs-là, je crois à ça. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est noir, c'est noir. Chacun de nous, si c'était là, chacun suit sa branche. Hein. Si toi, tu es musulman, tu veux suivre, voilà. Si tu es chrétien, tu veux suivre. Si tu veux suivre tes ancêtres, mon frère, suis. Et sois honnête dans ce que tu es en train de faire. Ne va pas là-bas, tu vas prier Dieu pour que ton voisin ou soit quelqu'un que tu n'aimes pas soit pauvre ou vraiment malheureux lui arrive. Non, tu t'en pour toi-même tes propres buts. Tu t'en là-bas pour toi-même. Ne partez pas là-bas pour sacrifier les gens ou soit pour bloquer la vie des gens. Non, pas là-bas, c'est pour toi seul. Mais ne dis pas que oui, je vais tuer lui là, il va avoir beaucoup d'argent. Il fait ceci, parce qu'il voit, oui, lui là, il brille, ça m'énerve, moi aussi là. Je vais, non, il ne faut pas faire ça. Quand tu fais comme ça, tout ce que tu es en train de faire là, il y aura toujours le karma qui va te rattraper. Il y aura toujours le karma qui va te rattraper. Donc, s'il vous plaît de grâce, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Abraço.